לבבות 162 והטעם השני כי אילו לא היה האדם צריך לטרוח ולחזר ולהפעיל אמצעי להשגת פרנסתו. Pourquoi Hachem il a fait באמת que l'homme il a besoin, pourquoi Hachem il a fait באמת qu'on a besoin de travailler? Pourquoi on ne peut pas juste, regarde le mouton, il va, on le sort dehors, il mange de l'herbe et chazak ou baruch. Pourquoi il n'y a pas comme ça tous les matins, ça pousse des dollars, tu ramasses des dollars, tu vas acheter ce que tu veux, tu vas au Beth Midrash. Réfléchis. Hachem, il est capable, il barre les cholettes. Béhémet, Hachem, il a fait l'or, la preuve est dans la montagne. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait que l'or, elle pousse? Pourquoi on doit la chercher? Pourquoi on doit la creuser? Pourquoi les diamants, ils poussent pas sur des arbres? Quel problème? C'est quoi le besoin? Réfléchis, Béhémet, le mouton. Lui, il s'est jamais posé la question comment il va manger. Il sort, il voit de l'herbe, il va manger, la vache, elle est là, elle est tranquille, elle est là. Ouais. Alors pourquoi toi, tu dois aller creuser la terre, chercher de l'or, trouver un client? Bémet, c'est pareil. Un, il va chercher de l'or, l'autre va chercher le client. Bémet, les deux vous creusez pour aller voir. Pourquoi? C'est quoi le but de tout cela? Azaya bo'ed b'Hashem verodef acharei haverot. Il dit, le chavot alevavot. Si l'argent, elle pousserait dans les arbres, alors Béhémet, tu n'aurais rien à faire. Et tu oublierais Hachem. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu achèterais l'argent et tu irais faire toutes les avéros de la terre. Tu sais pourquoi tu as encore une connexion avec Hachem? Parce que Kadosh Baruch Hu te donne pas à manger facilement. Alors tu as besoin d'aller chercher un client. Tu as besoin de faire. Alors tu pries Hachem. La Gemara a dit, qui c'est qui des grands ma'aminim? La Gemara a dit que les ma'aminim, ce sont les paysans. La Gemara dit pourquoi les ma'aminim, ils sont des paysans? Parce que le paysan, il dépend entièrement d'Hachem. Il dépend de la pluie, il dépend du soleil, il dépend des intempéries, il dépend de toute la nature. C'est ça qu'elle va lui donner. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait beau? Trop de pluie, c'est pas bon. Trop de soleil, c'est pas bon. Trop de froid, c'est pas bon. Trop de chaud, c'est pas bon. Il faut avoir une température idéale. Le Canada. Chaque fois, on dit, il a fait trop beau, alors on augmente les pommes. Il a fait trop de pluie, on augmente les pommes. Jamais ils nous disent que c'était bien. Jamais, c'est une bonne récolte. Il y a toujours une raison pour augmenter le prix. Béhémet, c'est parce que quand c'est pas parfait, alors Béhémet on a. C'est pareil, la blague qu'on raconte, qu'on dit qu'il y avait un jour un homme, son père était millionnaire, il l'a envoyé à l'école, alors il donnait $1 million. Alors, après, au bout de quelques mois, il a fini son million, il rappelle son père, et il dit, allô papa, comment ça va? Il dit, Baruch Hashem, qu'est-ce que tu as mon fils? Et tu sais, le million, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté un appartement à New York, ça coûte cher. Il dit, non, j'ai un peu d'argent, pas de problème, je t'envoie un chèque. Le père, il lui met dans le compte en banque, le fils, il ouvre, fils du milliardaire, il ouvre le compte en banque, il voit qu'il n'y a que $10 000. Il appelle, il dit, papa, mais $10 000, ça me suffit que pour 3 jours. Il dit, ben, rappelle-moi dans 3 jours. Il dit, pourquoi? Je te donnais $1 million, tu m'as pas appelé pendant 6 mois. Maintenant, je te donne $1000. Pareil, les Havdil, un fils. Je donne à ton fils en partant de la yeshiva, $1000. Ben, crois-moi, il va pas taper tout le temps. Mais si tu donnes un peu, tu redemandes, tu crées un contact. Il dit pareil à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Hachem il fait, de donner doucement, doucement, c'est pas parce qu'Hachem il est méchant. C'est pour qu'on garde un contact et qu'on protège notre neshama qu'Hachem nous a donné. Velo yalo sam lev la chovot amutalot alav kalpe Elohim. Et l'homme il ne mettrait pas ses obligations en vertu envers Hachem. Tumorot atovot shu metivimo. L'homme, il doit savoir, je t'abarre chez moi là, que je me donne à manger, que je me donne à boire, que je me donne à santé. Qu'est-ce que j'ai mes obligations à payer envers Boré Olam? Si l'homme, il avait trop de biens. C'est pour ça que, c'est marqué dans la Gemara, que quand Mashiach, il va venir, alors il va avoir de l'or, de l'abondance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous fait oublier Akadosh Baruch Hu? C'est le Yetzer Hara. Alors, du fait que, aujourd'hui, il y a un Yetzer Hara, alors si l'homme, il a trop d'abondance, il va oublier le Yetzer Hara. Mais au jour où Mashiach, il va venir, et que maintenant, le Yetzer Hara, il sera pratiquement inexistant, ou pas existant du tout, alors maintenant, il y aura plus de raison d'avoir, de pas avoir Adam Arishon, il n'y avait pas de Yetzer Hara, il n'était pas en train de travailler, les malachim le nourrissaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette envie de se pousser. Mais aujourd'hui, regarde, tous les enfants des riches, des millionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Tous des drogués, tous des voyous, ils font rien de bien. Il y a 99% des enfants de personnes multimillionnaires, 99% ne sont pas en train de travailler. C'est une grande maladie.
et le Rav David Grossman, il a dit qu'un jour il est parti, ce chiffre-là de sa bouche, je n'ai jamais fait une recherche, mais le Rav David Grossman, il a dit qu'il est parti à Los Angeles, et là-bas il a rencontré tous les plus grands acteurs. Et il a dit que tous, 99%, lui ont parlé que leurs enfants sont dans la drogue, sont déprimés, sont dépressifs. Il dit, c'est pas possible. Ils ont tout l'argent du monde, des maisons à 3. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun besoin. Combien tu veux, mon fils? 50 millions, 30 millions, 10 millions. Il n'y a pas de but. Pourquoi je vais travailler? Mais le mec, il dit, monsieur, pourquoi vous voulez que je vais travailler? À travailler à $20, $100 par mois, comme mon père, il a une maison qui vaut 35 millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que je dois aller travailler pour $100 quand je mets des chaussures à 5 000 $. C'est aucun sens. Pourquoi je vais travailler? Aucun but dans la vie. Ouais? C'est ça qu'il a dit le Rav David Grossman. Alors, c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé autant de biens pour qu'on reste connecté avec la réalité pour pouvoir y arriver. Hier soir, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je suis arrivé à une conclusion. Bémet, ça m'a pris du temps pour comprendre, mais après quelques temps, Bémet, je suis arrivé à cette conclusion. Vous savez que tous les gens sont très contre la technologie. Je rencontrais un couple, et ce couple-là, je rencontre le mari en tout cas, et le mari m'a dit, catastrophe à la maison. On ne vend pas avec sa femme, rien. Puis j'ai posé une question. Je dis, comment ça se passe le souper? Oh, Hachem, il ne manque pas d'argent. Il m'a dit, on arrive, ma femme, elle appelle Uber Eats. Hop, Uber Eats, il arrive. Qui c'est qui fait le ménage? On a la bonne à la maison. Donc Uber Eats, qui c'est qui repasse? Elle m'a dit, tous les vendredis, il y a le pressing, le jeudi, il arrive. Vendredi avant Shabbat, tout le linge, il arrive prêt pour être nettoyé. Et là, j'ai compris une chose. Qu'est-ce qui a créé un couple dans la vie? Qu'est-ce qu'il crée? Il crée, papa il va aux courses, maman qu'est-ce que je t'achète? À sa femme, achète-moi du linge, achète-moi des tomates, achète-moi des concombres, communique. Alors qu'est-ce que fait? Je t'appelle, qu'est-ce que tu veux? Tu dis attends, je te rappelle, s'il te plaît, achète-moi ci. Marie, il arrive à la maison, s'il te plaît, ah merci beaucoup, qu'est-ce que tu as acheté? Ah, j'ai pas trouvé des concombres, j'ai trouvé des carottes. Est-ce que c'est correct toi? On est là, on cuisine ensemble, on prépare ensemble, on se fait un effort ensemble. Aujourd'hui, en 3 coups de téléphone, tac, 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 il n'y a rien à faire. La femme, elle n'a pas à cuisiner. Le mari, il n'a pas à dire merci. Elle n'a pas à dire s'il te plaît. Alors comment, on va se créer un lien? Qu'est-ce qui crée un lien dans ce couple? C'est quoi que le couple, il est là? Il n'y a rien. Pourquoi? Quand tu es là, ta femme t'a mis la table, alors tu as à manger. Pas à lire. Alors il mange dans le plat de béni, il mange dans l'assiette en carton, on jette. En 3 secondes, c'est terminé. La poubelle, elle est jetée. La bonne, elle la met. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui attache le couple. Le couple, il est marré, ça fait 3 ans. Rien, zéro. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien. C'est la facilité. Elle n'a pas dit, ok, alors on va prendre du temps ensemble. On va discuter. On va parler. Mais en vérité, c'est pas intéressant. Parce qu'il faut aller vite. Alors, on commande. Alors, c'est rien qui est fait. C'est nul. Complètement nul. Pourquoi? Elle m'a dit, puisque même femme, c'est exactement ce que j'ai besoin. Quand elle avait appelé Benny, il y a déjà la commande passée. Alors, un coup, c'est poulet, un coup, c'est shawarma, un coup, c'est ça. Donc, tout est là. Le Coca-Cola, c'est ce que j'ai besoin. On parle pas. Ça arrive tous les soirs, le souper de chez Benny, de chez la pizza, de chez... Voilà, ça, c'est la vie. Chavot Elevavot, il a dit ça il y a 1000 ans. Ça, c'est le début de la Rava. Le jour où tu n'as pas besoin de faire un effort pour l'autre, alors, Béhémet, on est là. Pourquoi la Torah te demande, par à ta femme, par à ton mari, lave le linge, fais. Shulchan Aruch, il dit même un homme millionnaire qui a 10 bonnes à la maison, il y a certaines choses que la femme, elle doit faire pour sa maison. Pourquoi? C'est quoi la raison? Il dit Shulchan Aruch, Shimu mevi de batala, batala mevi de avera. Il dit parce que rien faire, il amène la avera. Qu'est-ce que ça veut dire la avera? Quand tu crois que ta femme va faire rien, elle va aller jouer au casino? Non. C'est quoi la avera? La avera, c'est que Béhémet, il n'y a plus de connexion qui se passe. Si Hachem, il enverrait des arbres où ça pousse des dollars, et tous les jours, alors tu n'aurais même plus envie de prier. Tu n'aurais même plus envie de mettre tes filines. Tu n'aurais même plus envie de faire Shabbat. À quoi ça va te servir? Comme les gens te disent, mais pourquoi aller travailler? Je mets des chaussures qui valent 10 000 $. Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Ce qu'il dit Choderoth ici.
כמו שנאמר, והיה כינור ונבל, טוב וחליל, ויין משתיהם, ועת פועל השם לא יביטו. Il dit Yeshaya Navi, il dit qu'au temps, la fin du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait de la joie, il y avait de la simcha, il y avait tout ce qu'il y avait besoin. Et alors, Veit Po'al Hashem, l'action de Dieu, lo yabitu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voit même pas l'argent. La femme, elle voit pas combien on carte pour dire merci à son mari. Elle appuie, carte de crédit, clac, clac, et le mari fait clac, clac, il remplace la carte de crédit. Elle ne voit pas combien elle dépense. Lui, il voit pas combien elle a dépensé. Chacun sait pas. Il n'y a même pas de merci qui se dit. C'est pas avant que tu prends ton chèque, tu déposes ton chèque, le chèque il rentre directement, la somme elle est partie, on dit pas merci, on dit pas au revoir, on amène, on est là. À quoi ça sert? Umasiadav loraou. Et l'action d'Hachem, ils n'ont pas vu. Venemar vaishman yeshurun vaiv'at. Il dit le vasok, vaishman yeshurun. Yeshurun, il a grossi, il s'est engraissé. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges trop? T'as trop de bon? Alors vaiv'at. Alors on est bo'ed b'Hashem. Shamta avita kasita vaitosh Eloa asaou. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait avodazara. Il n'y a rien qui l'empêche. L'homme, il peut être oved avodazara. Comment? De trop grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. Chazal amrou, Yafet Talmud Torah im derech eretz. Quand l'homme étudie la Torah et il travaille ne veut pas dire travailler. Travailler veut dire avoir des responsabilités. Comme c'est qu'il a dit le Hazonish. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme il est au Kolel, arrivé à l'heure Shacharit, arrivé à l'heure Amincha, alors arrivé à Ma'ariv. Et s'il n'y a pas de responsabilité, tant t'étudies, alors Barminan, l'homme, il va faire des avérotes. Il faut avoir une responsabilité. Quand l'homme il est responsable, alors ça l'amène à travailler à oublier la avéra. Vekol Torah she'en ima melacha. Le gars il étudie sans responsabilité. Papa il fait un chèque. Sofa betela vegorere tavon. J'ai rencontré un jour un homme très riche. Il a marié une fille millionnaire. Et il est dans un collège à Batiam. Et le roche collège là-bas, c'était le Nassi du collège, c'était le Rav Shmuel Alevi Vosner. Alors, il étudiait au collège, grand ami de Chacham, et le collège, il payait à l'époque comme 1000 shekels ou je sais pas quoi, pas grand-chose. Son beau-père lui donnait, moi je suis marié à 30 ans, lui il est marié avant moi à 34 ans, il donnait $5000 par mois. Il y a 34 ans. Pour vous dire, c'était Blainara, Baruch, en Israël. Ok, il vivait tranquille. Alors, il a voulu rentrer dans ce collège et il est parti voir le Rav. Le Rav lui a dit non, tu ne peux pas rentrer dans le collège. Il lui a dit pourquoi je ne peux pas rentrer au collège. Il lui a dit tu gagnes trop d'argent pour venir dans mon collège. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Alors, parce que pourquoi tu vas venir? Pourquoi tu vas pas venir? Il n'y a rien. Eux, ils veulent venir au collège. Ils veulent gagner un peu d'argent. Alors, ils sont obligés. Toi, tu as $5000 par mois. C'était une fortune. Pourquoi tu vas être au collège? Alors, il a dit, ok, alors je vais vous donner la valeur de l'argent que mon beau-père il me donne. Une partie, je vous donne au collège. Vous allez me donner. Le Rav, il voulait pas. En fin de compte, il est parti, il a mis de la pression. Alors le Rav a dit, ok, j'ai ton beau-père par exemple qui, $1000 il va me donner, et moi je te remettrai les $1000 qui étaient la paye pour te forcer à venir au collège. Il est venu, mais bien sûr le 1000 shekels c'était une papetoile pour lui. Il avait sa vie, il a étudié, en fin de compte il allait, il venait quand il voulait, il partait comme il voulait. Aujourd'hui il n'étudie plus, aujourd'hui il n'est plus rien. Et un jour il m'a dit, c'est Israël Meir, il avait raison le Rav. Du fait que j'avais pas de responsabilité d'arriver à l'heure, de partir à l'heure. Les autres, ils attendaient leur paye pour manger. Moi, je faisais un coup de téléphone à mon beau-père, j'avais un petit 10 000 qui arrivait. C'était pas compliqué. C'était mamage comme ça. Alors, automatiquement, on n'était pas sur le même niveau. On ne pouvait pas. Eux, les gars, ils réfléchissaient 3 fois pour acheter un bout de poulet. Moi, je réfléchissais 3 fois, est-ce que je prends une première classe ou une deuxième classe? C'était maximum mon calcul, qu'est-ce que j'allais aller? Est-ce que j'allais en première ou en business? C'était mon safek pour pouvoir y arriver. Et BME, ça fait que j'ai pas grandi. J'ai pas pu devenir. Moi, j'avais un bachou avec moi à Yeshiva. Mon père est mort à Yeshiva, c'était un Français, j'étais en France, à 30 ans, j'arrivais 33 ans.
Eh ben, une fois, m'a donné 500 francs. C'était, m'a donné 500 francs. C'était $50. C'est $50. Mon père, c'était beaucoup, 500 francs. Il gagnait 2 millions de francs. $50. Ma chavruta, son père était millionnaire. Il dépensait $3500 par mois. Il y a 33 ans. Il avait une voiture. C'est un millionnaire. Il gagnait en un mois, son père donnait, ce que mon père gagnait en un an. Il avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Zéro. Il n'est pas sorti mieux. Il n'a pas étudié mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de raison. Comment un gars il peut être au collège, réfléchir, quand le collège nous payait $320 par mois, $80 par semaine? Quand lui, son père, il est 3500 francs par an, sa cravate a coûté $1000. Comment il peut être au collège? Ça ne marche pas. Le grand et le trop de bien, il n'amène pas la personne. Il dit le chovot alevavot, s'il n'y a pas de la responsabilité, alors l'homme il est bo'et bakadosh baruch hu. Et il dit, velachen richem haborei barach ala adam. Et tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est un peu difficile avec nous, qu'il ne fait pas pousser des dollars sur les arbres, qu'on n'a pas tout qui vient facile. Veitriach oto liot asuk kol yemei ha'chayav. Et que l'homme il est occupé toute sa vie. Be'asargat sarkei ha'olam. Pour courir, d'avoir les besoins. Ou ba'chanot likrat chaye ha'olam haba. Toute ta vie, tu te fais shahari, tu fais mincha, tu fais mari, tu dis pas la shonara, tu es là. Tout est difficile. Tu te prépares pour ton olam haba. Pour que l'homme, il n'a pas. Parce que si l'homme, il n'y a pas de fin, etc. Le Ramban, il dit, comment ils arrivent, les ta'avot, les plus débiles de la terre? Il dit le Ramban, parce que l'homme, il commence 1, et 2, et 3, et 4, et à la fin, il peut arriver à la débauche, la plus grande, inhumaine de l'homme. Dit le Ramban, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fin. La tête, elle pense qu'à ça. Le Yetzer Hara, il va pas s'arrêter. Ou kede shelo yachkor ba'einanim sheben kol lo yuchal la'asigotam. Le Rav Shmuel Berenboim, il a écrit dans Sefer Kitra Shel Torah, un Sefer sur la paracha, et il dit, pourquoi il y a la dépression dans le monde aujourd'hui? Comment ça se fait que l'Amérique, elle est le pays où il y a le plus de médicaments contre la dépression? On donne, chaque 2 Américains, il est sous calmant. Entre tous les 2 Américains. Comment ça se fait? Il a dit, regarde, on a tous une maison, on a tous 1, 2, 3 ou 4 voitures. Bon, Hachem, le monde, il va bien. Il dit, nos grands-parents, ils se levaient à 4 heures du matin, ils se faisaient renvoyer tous les Shabbats parce qu'ils devaient être chômeurs Shabbat, ils travaillaient dur, les femmes, elles n'avaient pas de quoi s'habiller. Qui sait qu'il y avait 2 pantalons, un pour Shabbat, un pour la semaine? Les riches. Qui sait qu'il y avait 2 paires de chaussures, une semaine? Les riches. Qui sait qu'il y avait des mariages? Mon Rav, il m'a raconté, c'était quoi une bar mitzvah? Qu'est-ce que c'était une bar mitzvah à l'époque? Il m'a dit c'était un bouteille de l'echaïm avec une boîte de hareng et des kichem. Ça c'était Yerushalayim qu'ils avaient un chose. Il m'a dit quand il y avait Shabbat Khatan chez les Khadim, c'était le oufrouf. Alors il y avait un kugel et on a rajouté des pickles. Il y avait les concombres. Ça, c'était j'étais à Yerushalayim, il y a moins de 10 ans. Je suis pas dans une choule de gens que je connais très bien. Je suis chez Breslev, à Yerushalayim. Là-bas, ils font le kiddush. Et après, ils font Shabbat, ils font kiddush. Et après, ils font Tikkun Aklali. Et après, ils ont un shiur. Et c'est quoi le kiddush? Le Rav, il fait kiddush. Tout le monde reçoit un verre de thé. Et il reçoit un gâteau, un bout de gâteau, comme un genre de cac, comme ça. Chacun est là. Ça, c'est le kiddush. Je t'ai regardé, je dis, c'est pas possible. C'est où le hareng? Il est où le kugel? Il est où le Yerushalmi Kogro? Il est où? J'étais à Montréal, c'est bien. Minimum. Et les gars, ils avaient l'air heureux. C'était ça le minimum qu'ils avaient, ils étaient contents. 300 personnes, et les gars, ils donnent un gâteau et un thé. Comme ça. Pas de coca, un verre de thé chaud et un cac. Un morceau. C'est ça le kiddush. Au 21e siècle, je dis, mais c'est pas possible. Les mecs, ils sont venus dans quelle planète? Mais la vérité, elle est que quoi? C'est que c'était ça. Les gens, ils viennent pour écouter le shiur. Ils viennent pas pour pouvoir manger, pour pouvoir s'amuser. Le trop de bon, il fait qu'on oublie les raisons d'émettre que la personne, elle est là. Qu'est-ce que l'homme, il a besoin? Pourquoi on veut? On oublie les moussagim des choses au pouvoir y arriver. Et il dit,
ובהכנות לקראת חלבה, כדי שהוא יפנו לבקש דברים, וכדי שלא יחקור בעניינים שבין כה לא יוכל להשיג אותם בשכלו. Et après l'homme, il essaye, mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On perd notre temps, et là, et la tarva, elle n'a pas de fin. L'homme, il veut, et il veut, et il veut, et il veut, et il veut. Et il n'y a pas. Mon fils, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, il était dans une ville, je dirais pas où, il y avait un kidouche, il m'a dit, papa, je suis sorti mal à l'aise. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, il y avait que des whisky de 25 ans d'âge. Il y avait sur la table, il m'a dit, pour au moins 20 à 30 000 dollars de whisky. Il m'a dit, mais où on est arrivé? Il m'a dit, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, et de l'autre côté, le mec, il te mettait des bouteilles de whisky de 25 et 30 ans d'âge. Il m'a dit, chaque bouteille, elle coûte 5 à 10 000 dollars. Comment c'est possible qu'on dépense ça pour un kidouche? C'est quoi la folie? La réponse, elle est, il dit le Kidrash et Torah. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a de la dépression? Parce que les gens, ils ont trop rien à faire. Il dit avant un homme, il se levait le matin, comme c'est qu'il dit Rav Shmuel Berenboim. Il dit le mari, il n'avait pas de quoi réfléchir. Est-ce que ma femme, elle est sympathique, elle n'est pas? Est-ce que mon mari, il est gentil? Il dit la femme, elle se levait le matin, les enfants au cheder. Après, ça lui prenait, elle devait aller au marché, éplucher ses patates. Cuisiner, ça prenait 2 heures. Laver, ça prenait 2 heures. Le mari était là, il prenait, il faisait. Madame, elle allait, shacharit, mincha, mari, il prenait l'autobus, il allait. Madame, elle allait. Si elle travaillait, elle prenait le bus, elle prenait 1 heure aller, 1 heure retour. Elle dit, quand t'arrivais le soir à 8 heures du soir, t'étais tellement mort de fatigue, mais t'étais épuisé. T'arrivais, tu posais la tête sur l'oreiller, tu demandais juste à dormir. Et le mari, il se dormait, juste aller au Beth Midrash, écouter le shiur, il revenait, et quand il arrivait Shabbat, il y avait Shabbat Kodesh, la Menoucha, on était tellement heureux d'avoir du temps. Il dit aujourd'hui, on réfléchit, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis pas heureux? Et elle dit, cette réflexion de savoir est-ce que tu es heureux, est-ce que tu n'es pas, eh bien, il dit, c'est pour ça qu'il y a 300 millions d'Américains sous cachet, le pays le plus médicamenté au monde. Il dit, le bonheur, il n'est pas. Il y a un rave, il a dit un jour, un psychologue ou un rave, il dit dans un article, il a dit, aucun de nos grands-parents n'aurait imaginé qu'on habite tous dans une maison à 1 million de dollars, qu'on a tous 2 voitures, qu'on a tous, Baruch Hashem, qu'on va en vacances 3 fois par année, qu'on prend des avions. Et il dit, mais le pire que nos grands-parents, ils auraient jamais pensé, c'est que de tout ce bonheur, on serait tous autant dépressifs. Il dit ça, il n'y a personne qui l'aurait imaginé. Personne il aurait imaginé qu'une personne a tellement de bonheur. Et qu'est-ce qu'elle finit avec? Elle finit juste avec la dépression. Et il dit le Kidrash et Torah, ça c'est la raison. Rav Shmuel Berenboim. Pourquoi? Parce que trop de temps libre, moins d'obligations, amène à la destruction. Ça c'est le problème. Comme on arrive, il n'arrive pas. Et ça c'est pourquoi on doit arriver, on doit apprendre. On n'a pas besoin du Shagatarié. Il dit le Rav Shmuel Berenboim. Vous savez pourquoi le Shagatarié, il a appris tout le chasse par cœur? Parce que le jour où il a trouvé un chasse, il savait que c'était pas sûr que demain il allait retrouver un chasse. Il dit, nous, du fait qu'il y a un chasse à tous les coins de rue, on est toujours, ça va, demain je commence. Et enfin, quand le gars il a crevé, il n'a jamais ouvert un chasse. Demain, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié. Parce qu'il n'a pas fait. Quand est-ce que tu commences à étudier Shulchan Aruch? Mais ça va être à 50 ans, mon coco. Réveille-toi. T'as 30 ans. T'as 20 ans. Où tu es? Qu'est-ce que t'as fait? Demain, Rabbi, on commence. Demain. Généralement, demain, ça veut dire jamais. C'est une gentille façon de jamais arriver. Mais pourquoi? L'accessibilité facile, elle nous amène, il dit Rav Shmuel Berenboim, à arriver à ne rien faire. Ça, c'est comme ça qu'il dit Bémet aussi, le Mirtav Meliaou. Le Rav Eliaou Dessler, il a un Mahamar, et il dit que la facilité de que les choses, elles font trop de choses, il n'y a pas. Il dit, le Rav Dessler, dans un Mahamar qu'il a écrit, il dit les gens, ils adorent le Rambam. Il dit pourquoi? Parce que le Rambam, c'est le premier qui a écrit le Rambam à travers des parakim, des chapitres, des sujets, Nashim, Kidusha, Avoda. Et comme si que le Rambam, il avait inventé la structure talmudique. Il dit, quand les gens ils regardent la Gemara, alors la Gemara, c'est un peu balagan.
Alors il dit un petit peu, c'est un peu hassidi comme ça, la Gemara, et le Rambam, c'est l'homme très, comment on appelle ça, mathématicien, philosophe, bien organisé. Ouais, il dit, Béhémet, pourquoi la Gemara, elle n'a pas écrit comme le Rambam? Il dit, Béhémet, si le Rambam, il a pu écrire le Rambam, ouais, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Udanassi, avait une tête 100 000 fois plus grande que le Rambam, sans enlever rien au Rambam. Mais le Rambam d'où après la Torah? De Rabbi Naira Vaché, Azimken, quelle est la raison pourquoi la Gemara elle a été écrite telle qu'elle a été écrite et le Rambam a été écrit tel qu'il a été écrit? Il dit le Rav Dessler, parce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu? La Gemara, elle a voulu perpétuer Torah chez Béalpé. Il dit que la Torah, elle a voulu te créer quelque chose qui te crée un lien sur un lien sur un lien de façon à garder Torah chez Béalpé. Exemple, elle dit Miematai Kurim et Shema Be'arvin. Misha Shakalim Nechsin Nechobit Chumatan. Alors on te parle de Kriyat Shema, on te parle de Kohen, on te parle de Zman, et automatiquement maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu as déjà créé un monde. On apprend une souga avec Binyamin, ça fait 3 mois. On est rentré dans 1 million de sujets. Des Rambam. En vérité, on a juste fait une Gemara à un sujet. Mais le sujet nous donne 1 million de sujets. Qu'est-ce que la Torah, elle voulait? La Torah, elle voulait nous garder dans le digne de Torah chez Béalpé. D'ouvrir notre tête. De ne pas avoir, c'est pas un chapitre qu'on apprend, le chapitre de Shabbat, le chapitre, regardez ce matin, on a pris Shabbat, on est parti dans Mikvaot, on est parti dans Tfilat Kelim, on est parti dans Amira Leakoum, on est parti dans Matana, dans Mekach ou Memka, et dans Shulchan Aruch, on a fait un monde de ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que ça c'est la Torah, que la Torah les Mechav Otano. Et il dit que l'homme il peut arriver à Chakira, Maya Kodem Shinivra Olam, le gars est intéressé. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Ou Maya Char Sofo, il veut savoir qu'est-ce qu'il va avoir après. Kemo Shamash Tomoamer Chacham, et Akol Aseyafa Beito, Hachem il a fait tout au bon moment. Gamet Haolam Natan Belibam, Mibli Ashalo Imtseat Adam Amase, Ashar Asa Elokim Merosh Ve'atsof. Les gens, Bémet, ils pensent à tout. Ils sont intéressés à savoir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Mais l'essentiel qu'ils font pas, c'est de penser à maintenant. Par contre, il y avait une fois Rabbi Khan de Vologine, il y avait 2 Bachurim qui étaient en train de parler au Beth Midrash. Ils étaient en train de parler du Yetzer Hara. Ils étaient en train de parler du Yetzer Hara, c'est quoi les Ta'avot. Et alors le Rabbi Khan de Vologine, il les a vus. Il dit, de quoi vous parlez? Il dit, Rabbi, on parle du Yetzer Hara, on veut savoir comment ça marche. Il dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que le Yetzer Hara il dit? Il dit non. Il dit, Yetzer Hara, il a dit une seule chose. Continuez à parler de moi. Mais l'essentiel, c'est de ne pas étudier. Il dit, c'est pas grave que vous étudiez parler de moi. Mais au moins, j'aurais gagné, c'est que vous n'avez pas étudié. Il dit, Rabbi Khan de Vologine, le gars, il pense à demain, il pense à hier. Mais maintenant, t'as pensé aujourd'hui, t'as pensé qu'est-ce que tu vas faire. Le gars, il pense pendant 14 heures, il se bagarre, parce que sa femme, elle lui a pas dit bonjour hier. Il y a Haram, dis-lui bonjour maintenant, c'est fini l'histoire. Profite de qu'est-ce qu'il y a à faire. Le gars, il pense. C'est pareil, il dit, la vie trop facile, elle amène à des chakirot et des conclusions terribles. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des mitzvot, a créé des difficultés, pour que l'homme y reste en permanence connecté avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir préparer un Chaye Olam Haba. Baruch Hana Elolam. Amen. Amen.